Merci à toutes et tous de votre présence. Mesdames et messieurs, chers partenaires, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici au sein du terminal de croisière numéro 2 de Pointe-à-Pitre pour lancer officiellement la saison 2025-2026. C'est un moment important pour nous tous, partenaires de la croisière, un moment d'échange et de perspective. C'est toujours un moment d'adrénaline, mais aussi une forme d'excitation lorsque les saisons débutent. Et c'est sans compter sur le travail d'une formidable communauté acquise à la croisière. TTIG, aéroports, agents maritimes, tours opérateurs, pilotes portuaires, ainsi que l'ensemble des maillons de cette belle chaîne. Les services de l'État, merci monsieur le sous-préfet de votre présence, acteurs économiques, culturels, collectivités locales, sans oublier bien sûr les collaborateurs du Grand Port Maritime de Guadeloupe qui œuvrent au développement de l'activité croisière. Mentionner également les taxis, bien entendu, qui nous accompagnent depuis de nombreuses années sur cette activité. Vous le savez autant que moi, un port seul ne fait pas une destination. C'est bien l'union de tous les acteurs qui crée la réussite. Enfin, au-delà de la réussite, il y a aussi une responsabilité, celle d'inventer la croisière de demain, une croisière plus durable, plus respectueuse de notre environnement, plus intégrée à notre territoire. Parce que l'ambition n'est pas seulement de croître, c'est de croître mieux, de façon responsable, équilibrée, partagée. Pour continuer à faire de notre port, de notre Guadeloupe, un moteur de développement durable et d'attractivité, pour continuer à faire de notre destination un lieu d'accueil, de rencontre et d'excellence. Alors je vous remercie encore pour votre présence et je laisse la parole à ceux qui vont nous faire le bilan de la saison passée et nous éclairer sur les perspectives de la présente saison qui débute demain avec la première escale à Basse-Terre du navire Améra et qui enchaîne le 12 novembre à Pointe-à-Pitre avec le Aïda Sol. Merci encore de votre présence et que le spectacle commence. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous commençons la présentation de ce bilan de l'année 2024-2025 et ensuite de ses prévisions pour la saison prochaine. Donc en sommaire, nous sommes ensemble donc, pour justement développer 4 points. Les escales de croisière dans les îles de Guadeloupe, la saison brièvement donc 2024-2025 et le bilan qu'on en fait. La saison 2025-2026 donc qui arrive, qui débutera demain, donc le 8, comme l'a signalé Monsieur Chalut. Et enfin, les opportunités pour l'avenir, parce que l'industrie de la croisière, c'est une industrie à long terme et qui a un travail de fond qui se fait donc année après année. Dans un premier temps, il a été important pour nous de rappeler ce maillage au niveau de l'industrie de la croisière sur le territoire. Donc ce sont 2 ports aujourd'hui, donc le terminal de croisière ici où nous sommes et le port de Basse-Terre et 3 mouillages aujourd'hui qui accueillent les croisiéristes. Donc ce sont 5 ports et mouillages, ce sont 5 visages aussi de la destination avec une authenticité, une diversité et aujourd'hui c'est notre force au sein du bassin caribéen. Voilà, donc cette offre qui est totalement diverse et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui la croisière se vit en archipel dans les îles de Guadeloupe. Une présentation des différentes infrastructures. Donc nous sommes ici au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre avec des taxis qui sont à l'intérieur du port, donc qui accueillent directement les passagers, et également les excursions avec 2 terminaux. Les infrastructures à Pointe-à-Pitre, donc le village Caruland, vous avez différentes photos, mais également donc, la logistique, la maintenance, la sécurité également. Donc ce sont des points forts aujourd'hui que nous apportons en compagnie, voilà, pour leur montrer en tout cas la sécurité qu'offre aujourd'hui la destination et la dynamique aujourd'hui qu'on poursuit à travers la modernité de nos infrastructures. À Basse-Terre, donc les passagers, comme vous pouvez le voir, arrivent avec une vue merveilleuse sur notre soufrière, une vue très très belle avec une capacité à de plus petits navires, mais l'expérience est tout aussi enrichissante. Nous avons également, donc au-delà de l'infrastructure portuaire, l'infrastructure aéroportuaire que nous valorisons aujourd'hui face à nos divers partenaires, avec un développement harmonieux et dynamique des routes depuis et vers la Guadeloupe. Donc si maintenant nous parlons du bilan de la saison dernière, donc nous avons accueilli environ 284 escales
dont 149 escales au sein des mouillages, avec donc, un peu moins de 400 000 passagers. Et dans ces 400 000 passagers, 23 000 sont arrivés donc, par voie aérienne directement, donc par charter, avec notamment la compagnie Costa. Nous avons voulu également montrer le nombre d'escales inaugurales que nous avons eues la saison dernière. Donc ce sont 13 escales inaugurales, c'est-à-dire que la compagnie déploie sur une destination un nouveau navire ou elle se déploie en tant que nouvelle compagnie, et c'est un gage de dynamisme et de confiance de notre destination. Donc au niveau des excursions, donc le patrimoine naturel aujourd'hui, c'est une de nos forces, la culture et la gastronomie aussi. Donc ce sont les excursions aujourd'hui qui sont les plus demandées par nos passagers. Donc, les chiffres clés de la croisière. Dans le monde, la croisière a représenté en 2024 un peu moins de 35 millions de passagers. Selon les prévisions, en 2025, l'industrie de la croisière devrait représenter environ 38 millions de passagers. Le bassin caribéen aujourd'hui est le premier bassin récepteur de ces passagers, et le bassin américain est le premier bassin en tout cas pourvoyeur en termes de nombre de passagers. On parle souvent de retombées économiques. Aujourd'hui, l'industrie de la croisière est un moteur économique donc pour notre destination. En termes de dépenses passagers, nous sommes aujourd'hui à 82 $ dépensés en moyenne par personne sur le territoire. Ce qui est important aussi de signaler, on parle souvent de gages de dynamisme et de confiance. En 2024-2025, 4 compagnies étaient basées donc, où l'embarquement et le débarquement se réalisent donc, sur la destination. Donc on avait le Costa, le MSC, la compagnie du Ponant et le Club Med. Donc on peut voir aussi une diversité des navires et des compagnies, donc une diversité des passagers également. Bien évidemment, lorsque les passagers descendent, il faut les accueillir. Donc ils sont accueillis sur l'ensemble des ports et mouillages. Spécifiquement à Pointe-à-Pitre, donc au niveau du village Caruland, on a un bureau d'information touristique. On en reviendra un petit peu plus en détail plus tard dans la présentation. Aujourd'hui, donc, en 2024-2025, ce sont plus de 26 000 contacts directs que nous avons eus, c'est-à-dire que les passagers viennent vers nous, nous posent des questions. C'est un contact qu'on a avec eux. Et nous avons remarqué une augmentation notamment de la population allemande qui vient vers nous et qui nous demande des renseignements sur la destination. Nous avons en moyenne plus de 17% de cette clientèle allemande qui vient vers nous. Et une augmentation aussi notable, mais que l'on verra au fur et à mesure des saisons, donc pour le Canada, le Brésil et la Colombie. Les intérêts exprimés lorsque ces passagers viennent nous voir sont des questions sur notre patrimoine naturel. Donc comment est-ce qu'ils peuvent s'y rendre, qu'est-ce qu'on peut leur offrir en termes de patrimoine naturel, et bien évidemment la culture et la gastronomie aujourd'hui, qui sont aussi notre force. En termes d'expérience, puisqu'effectivement les passagers vont débarquer, donc ils auront un accueil qui leur sera dédié. Aujourd'hui, donc nous avons le label Cruise Friendly qui a été déployé à Pointe-à-Pitre pour l'instant, donc qui a été initié la saison dernière. C'est une charte qualité à destination des commerçants. Donc pour leur permettre d'augmenter aussi donc le panier moyen, les retombées économiques de la croisière, leur permettre de toucher plus directement aussi les croisiéristes. Et donc c'est un travail qu'on fait bien évidemment en partenariat avec Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre. Et enfin, donc l'an dernier a été marqué par une opération que le CTIG, Cap Excellence, Pointe-à-Pitre et la fédération du groupement de carnaval de Pointe-à-Pitre, nous avons réalisé une opération qui s'appelle le Carnaval Show, qui a été très appréciée. Donc, il s'est déroulé le dimanche gras, jour de la présence du navire MSC à quai à Pointe-à-Pitre, et nous avons voulu créer une expérience immersive. Donc, que ces passagers rencontrent les groupes qui soient à l'intérieur donc de cette expérience de carnaval qu'on connaît bien chez nous. Et donc, nous avons eu le plaisir d'avoir des passagers, mais également des membres d'équipage. Je vous montre une petite vidéo donc, de cet événement et puis on reprendra juste après.
Merci. Voilà. Donc c'est une opération effectivement qui a été, le Carnaval Show qui a été menée l'an dernier. Donc nous la reconduisons pour le Carnaval pour la saison prochaine. Et nous espérons donc attirer encore plus de passagers, plus de membres d'équipage pour en faire une belle fête. Donc passons maintenant à la saison 2025-2026. Donc aujourd'hui, donc c'est une dynamique positive que nous constatons. Nous avons réalisé un tableau avec voilà l'évolution du nombre d'escales et du nombre de passagers donc depuis la saison 2016-2017 avec donc les deux barres vides. Ce sont bien évidemment la pandémie. Donc nous sommes restés fermés durant 2 ans à la croisière. En termes de chiffres, donc cette année nous avons les chiffres définitifs. Donc nous sommes à 302 escales pour cette saison, avec une augmentation d'environ 6% par rapport à l'année 2024-2025. Au niveau des mouillages, nous avons 180 escales et au niveau du port, nous en avons 122. Des particularités pour cette saison, notamment au niveau des mouillages. Donc c'est l'overnight à terre de haut. Donc c'est-à-dire que le navire va mouiller 24 à 36 heures, donc ce qui offrira aux passagers la possibilité de débarquer donc à terre de haut, là dans ce cas-là, et de vivre en tout cas cette vie nocturne, les restaurants, en tout cas se promener, mais en tout cas vivre une expérience différente que les excursions qu'ils pratiquent durant la journée. Nous avons également, je salue d'ailleurs le maire de Terre de Haut qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons également donc la ville de Déhay aujourd'hui qui fait une percée, j'ai envie de dire, impressionnante au niveau de l'industrie de la croisière. On a 80% d'escales supplémentaires au sein de la ville de Déhay. Donc je salue également la ville de Déhay qui est avec nous. Merci. Donc c'est vrai que aujourd'hui les compagnies de croisière saluent la qualité de l'accueil, la qualité des infrastructures et l'offre également qui est offerte au sein de ce territoire. À Saint-Louis également, donc nous avons des escales qui ont été confirmées. Donc comme on l'a dit précédemment, nous avons différents ports, nous avons différents visages, mais c'est vraiment notre culture, la culture guadeloupéenne aujourd'hui que les passagers peuvent découvrir et peuvent connaître. Nous attendons environ 410 000 passagers cette saison, dont 110 000 passagers basés, donc avec un embarquement et un débarquement au départ donc, du terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui également, donc 400 escales inaugurales sont attendues. 14 escales inaugurales sont attendues, donc des nouveaux navires ou des des nouvelles compagnies. Et effectivement, nous avons choisi de faire un focus sur la CFC, donc la compagnie française de croisière du groupe Ambassador. Donc ils étaient donc au sein de la destination il y a quelques temps et voilà pour échanger avec les partenaires présents, nos partenaires locaux. Donc c'est un navire qui sera présent donc le Renaissance durant donc 10 départs de Pointe-à-Pitre donc sur l'ensemble de la saison avec des voyages de 12 à 14 jours et une capacité d'accueil, donc c'est important de le souligner, de 1200 passagers pour 500 membres d'équipage. Donc quand on voit le ratio membres d'équipage passagers, on est à environ 1 membre d'équipage par passager. Donc pour nous, effectivement, c'est important de le noter puisque c'est une compagnie premium, une compagnie donc, pratiquement de luxe. C'est important, effectivement, de le souligner. Donc une dynamique positive également dans les actions qui sont réalisées puisque ce qui est important, c'est que le navire arrive, les infrastructures aujourd'hui sont modernes, sont accueillantes, elles sont connectées également. Mais au sein également, lorsque le passager arrive, on a des actions à effectuer, donc notamment sur l'accueil et l'information touristique. Donc, quand le passager débarque, bien évidemment, vous avez donc les agents d'accueil et d'information sur les différents points. Mais ce qui est important également, c'est de permettre à ces passagers de prévoir ce qu'ils vont faire donc au sein de la destination. Donc de nombreuses compagnies aujourd'hui nous ont donné l'accord pour installer donc pour communiquer sur notre application Hello Guadeloupe qui a été développée en interne et donc qui leur permettra de visualiser un peu l'ensemble de l'offre touristique. Donc ça c'est pour les passagers qui n'ont pas choisi de partir en excursion. Donc se géolocaliser et améliorer leur expérience à terme. On le dit souvent, donc dans le schéma régional de développement touristique et des loisirs, la priorité aujourd'hui sont les retombées sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous voulons que l'industrie de la croisière soit un moteur économique pour notre destination. Et bien évidemment, la priorité aussi, c'est d'accroître la dépense par passager.
Donc elle passera par le type de navire qui viendra chez nous, mais également par les opportunités que nous mettrons en place au sein des différents territoires. Donc on a parlé du label Cruise Friendly pour les commerçants situés à Pointe-à-Pitre, mais également nous voulons donc mailler l'ensemble du territoire avec ce label commun pour pouvoir justement aider en tout cas les commerçants, les artisans à mieux vendre et à vendre plus aux passagers croisiéristes. Nous avons enfin une dernière action aujourd'hui donc qui a été initiée depuis la saison dernière. Nous considérons que les membres d'équipage sont des ambassadeurs de notre territoire. Donc pour nous, il est important que le passager à bord puisse avoir l'information correcte en termes de services, en termes d'information touristique. Donc nous avons réalisé une brochure. Donc là, vous voyez l'exemple, c'est Guadeloupe Island, c'est pour l'escale de Pointe-à-Pitre. Donc cette brochure a été dupliquée au niveau des ports et des mouillages et donc c'est transmis aux ressources humaines des compagnies de croisière pour que les membres d'équipage aient les réponses posées par les passagers. Enfin, nous ne sommes pas seuls, on le dit, donc effectivement, souvent on voit, donc en tout cas au niveau des institutions, le Grand Port Maritime de Guadeloupe, l'aéroport Guadeloupe-Marie-Scondé, le CTIG également. Mais il faut savoir que c'est un échange commun que nous avons avec tous les partenaires. Et donc, si on reste sur les partenaires publics, j'invite Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre à venir donc nous partager le maintien donc des groupes de travail de sécurité croisiériste. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, depuis mars 2024 et la dramatique agression d'une croisiériste écossaise, on a mis un groupe de travail ensemble, mis en place avec l'ensemble des partenaires, que ce soit la police nationale et les gendarmes, parce que on va au-delà de la plaque pointoise et on va jusqu'à Saint-François d'un côté et de l'autre, avec bien sûr le CTIG, CAPEX, enfin tous les partenaires. Et ce travail est utile parce que ça permet vraiment des échanges d'informations. Et là, on a donc réuni ce groupe de travail pour préparer la saison 2025-2026. Donc on s'est vu il y a une quinzaine de jours environ, justement pour bien se coordonner, parce que c'est le plus important. On a des avancées qui sont importantes. Je crois que Madame Corentin l'a rappelé, on a une vidéoprotection à Pointe-à-Pitre qui a été entièrement réparée, qui signifie que toutes les caméras de Pointe-à-Pitre fonctionnent. Et non seulement elles fonctionnent, mais en plus les images qu'elles enregistrent arrivent au commissariat central, qui signifie qu'il y a une parfaite coordination entre la police nationale et la police municipale à ce niveau-là. Et puis ensuite, au-delà de cette protection avec la vidéoprotection, on aura bien évidemment des patrouilles physiques de policiers nationaux, de policiers municipaux qui vont se coordonner, en lien également avec les AMIP, les agents de médiation qui sont mis en place par CAPEX. Et l'essentiel, c'est de justement bien se répartir territorialement pour éviter que tout le monde soit au même endroit. Donc c'est un travail, et je salue le Major Ballot parce qu'il fait un excellent travail pendant cette saison des croisières. Donc un travail sur Pointe-à-Pitre, mais le même travail est effectué avec Gosier et la police municipale. Il se trouve que ce matin, avant de venir là, j'étais en réunion de sécurité, on a fait le point justement avec les polices municipales concernées. Elles sont toutes mobilisées. Et comme je le disais, ce travail il va au-delà de la zone police, puisque on a également Sainte-Anne et Saint-François en ce qui concerne l'arrondissement de Grande-Terre. Et là aussi, les polices municipales, en lien avec les brigades de gendarmerie, vont travailler durant toute cette saison des croisières. Donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir être présent sur le terrain, de bien informer en amont, et que cette saison se déroule dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc le travail il est lancé. Bien évidemment, la première escale aura lieu le 12 novembre. On va continuer à se réunir régulièrement tout au long de la saison, et on fera d'ores et déjà un premier bilan dès la mi-décembre pour voir si ce qui a été mis en place, si ce qui est annoncé en termes de circuits touristiques sécurisés fonctionne, si la répartition géographique des différents effectifs est la bonne. Sinon on la modifiera, mais
les réunions techniques s'enchaînent entre police nationale, police municipale et les AMIT pour couvrir au mieux ce travail important et cette volonté d'accueillir dans les meilleures conditions possibles l'ensemble des croisiéristes. Voilà, et juste pour terminer, je voulais excuser Thierry de Vimeux, qui est le préfet de Guadeloupe, qui aurait bien voulu être là ce matin pour participer à ce lancement de la campagne 25-26, mais qui a été appelé à Paris pour une réunion des préfets, donc qui ne pouvait pas malheureusement nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup. Merci, monsieur le sous-préfet. Donc, vous l'avez annoncé, hein, c'est un travail commun, notamment avec Cap-Cœur Guadeloupe, donc l'Office de tourisme intercommunal de Cap Excellence, qui nous présentera justement ce dispositif AMIT qui est reconduit pour la saison prochaine. Bonjour à tous. Je commencerai par excuser l'absence de la présidente, Madame Marie-Caroline Lacascade, qui a été empêchée ce matin, ainsi que celle de Madame Alexandra Manin, donc la directrice générale de l'Office du tourisme Cap-Cœur Guadeloupe, que je remplace du coup au pied levé ce matin pour faire cette présentation du dispositif AMIT. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi je suis Anaïs Top, la directrice adjointe du tourisme à Cap Excellence. Le dispositif AMIT, donc le dispositif des agents mobiles d'information touristique, est un dispositif que nous organisons dans la continuité d'une opération qui était menée à l'époque par la ville de Pointe-à-Pitre depuis maintenant 10 ans. Donc c'est un dispositif qui est reconduit depuis 10 ans par Cap Excellence et qui permet en fait à des jeunes Guadeloupéens, pendant toute la période de croisière, d'informer les touristes qui arrivent donc sur notre territoire. Donc ce dispositif est composé vraiment de jeunes qui maîtrisent plusieurs langues étrangères, en particulier l'anglais, mais pas que. On a de plus en plus maintenant dans ce dispositif des jeunes qui parlent l'allemand. Madame Corentin-Lipzet, c'est notamment un nouveau public qui arrive massivement à travers les bateaux de croisière qui arrivent sur le territoire, l'italien et tout un tas d'autres langues. Et ils sont répartis sur différentes zones d'intervention à Pointe-à-Pitre, donc au niveau du port et dans la ville, mais également au niveau de l'aéroport. Donc leur présence sur ces deux points d'entrée principaux de la Guadeloupe permet vraiment, dès l'arrivée de ces touristes, d'avoir une information sur ce qu'ils peuvent trouver sur ce territoire, et donc comme je le disais en particulier à Pointe-à-Pitre. Leur but, ça va être vraiment d'informer et d'orienter tous ces touristes, tout en valorisant le patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre. Il faut savoir que ces agents sont formés avant le début de la saison de croisière pour pouvoir diffuser vraiment une information précise sur également le patrimoine que l'on va retrouver sur ce territoire. L'idée, c'est vraiment de renforcer la qualité et l'accueil de ces touristes sur l'ensemble du territoire. Trois grands piliers quand on parle de ces AMIT. Tout d'abord, veiller à la sécurité. Alors ce ne sont pas des agents de sécurité, mais c'est le vrai, le sous-préfet le disait, qu'ils sont en lien avec les agents de police municipaux et qu'ils peuvent du coup veiller à ce que tout se passe bien dans la ville, d'où l'importance qu'ils soient vraiment bien répartis sur l'ensemble de la ville à l'arrivée des bateaux de croisière. Un partenariat fort et durable. C'est vrai que sans les partenaires, on ne serait pas en mesure de mener à bien ce dispositif. Donc nos principaux partenaires, bien évidemment la préfecture, on l'a dit, il y a de nombreuses réunions, notamment autour de la sécurité, qui sont organisées pendant toute la période de croisière et même en amont pour la préparer. La ville de Pointe-à-Pitre, la région Guadeloupe, le département, bien évidemment le port, l'aéroport et puis le CTIG. Tous ces partenaires, donc au-delà de l'aspect financier, permettent aussi d'appuyer la formation de ces agents mobiles d'information de façon, encore une fois, à ce que l'information touristique soit de qualité sur le territoire. Enfin, donc pour vous donner quelques chiffres sur les AMIT cette année, ce seront 10 AMIT qui seront mobilisés sur le territoire dès l'arrivée du premier bateau le 12. Ils seront notamment en charge aussi de réaliser des enquêtes de satisfaction
qui sont partagés avec le CTIG de manière à ce qu'on améliore d'année en année ce dispositif et plus généralement en fait l'accueil que nous proposons à nos touristes sur le territoire. Ils seront responsables aussi de diffuser de l'information. Donc il faut savoir que depuis l'année dernière, il y a des circuits qui ont été définis par la ville de Pointe-à-Pitre et mis en forme de façon à pouvoir orienter ces passagers qui sont là finalement pour un court instant sur notre territoire en fonction finalement de leurs désirs vers des circuits un petit peu plus gastronomiques, des circuits plus patrimoniaux, des circuits shopping. Là encore, effectivement, l'idée c'est aussi de les pousser à consommer sur le territoire, mais consommer auprès d'acteurs que nous connaissons, toujours aussi dans cette idée de sécurité, pour les guider aussi à travers les rues les plus sécurisées. Enfin, c'est vrai que ces AMIT permettent aussi de renforcer la participation aux temps forts qui sont organisés pendant la saison de croisière sur le territoire, comme Joie Tradition par exemple, ou le Carnaval. Cette année, en plus, il y aura aussi le festival Îlot Jazz qui aura lieu pendant la saison de croisière. Donc il faut savoir que ces AMIT permettent aussi aux croisiéristes de se diriger vers des navettes qui sont mises en place pour permettre aux croisiéristes de participer à ces événements. Leur permettre aussi de ne pas oublier de rentrer sur le bateau. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif qui permet aussi d'accroître finalement et de faciliter la participation de ces personnes au grand temps fort de notre territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Top. Donc voilà, vous l'avez signalé, donc des animations qui seront mises en place. Donc j'accueille maintenant donc Madame Eluther de la ville de Pointe-à-Pitre qui nous présentera justement Madame Romuald Eluther, excusez-moi, qui nous présentera donc les animations donc qui seront mises en place durant cette saison au sein du centre-ville de Pointe-à-Pitre. Bonjour. Rapidement. Voilà. Bonjour. Donc Myriam Romuald Eluther, directrice de la ville de Pointe-à-Pitre. Eh bien, pour poursuivre un peu le propos d'Anaïs, un des premiers éléments de notre programme d'animation, ce sont effectivement des parcours autonomes, sécurisés, qui permettent de découvrir la ville au travers de sa gastronomie, au travers de son shopping et de son patrimoine culturel. Donc effectivement, nous avons 5 parcours autonomes que nous avons co-construits avec Cap Excellence. Et à côté de ces parcours sécurisés, autonomes, la ville développe un programme d'animation, car Pointe-à-Pitre, c'est une ville de destination, mais c'est aussi un lieu de vie. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter en tout cas un programme d'animation qui permettrait aux croisiéristes de participer à la vie de Pointe-à-Pitre. Donc nous proposons un programme. Voilà. Nous proposons un programme là jusqu'à la fin de l'année, donc avec des animations qui sont propres aux croisiéristes. Par exemple, nous avons le concept de Commerce en Larry, qui sont des manifestations qui visent à faire vivre une expérience de la vie de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe. Mais nous avons également d'autres animations en lien avec la vie de Pointe-à-Pitre et la vie en Guadeloupe. Un mois, un quartier, qui nous permet d'aller à la rencontre de la population de Pointe-à-Pitre. Nous avons également Famille La Pointe K, donc des animations qui sont régulières sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Pendant le mois de décembre, nous aurons avec Cap Excellence Îlot Jazz qui sera présenté. Et pour les fêtes de fin d'année, le mois de décembre sera ponctué par un concours de balcons, de vitrines, pendant près d'une semaine, et également un village nocturne le 21 décembre. L'objectif de notre comme je vois pas ce
oui, excusez-moi, la diapo ne ressort pas bien avec le copier-coller, mais peu importe. Nous avons également prévu des animations avec nos marchés. La ville dispose de 4 marchés en plein air. Donc, ces marchés participent à l'animation de la ville, ainsi que nos artisans ambulants qui sont présents sur la place de la halle de la Darse, qui, toute la semaine, ainsi que le week-end, proposeront pendant la période des croisières, une animation spécifique. Nous avons également un programme de manifestation porté par les associations de la ville de Pointe-à-Pitre. Pour cette fête de fin d'année, bien sûr, nous avons pléthore d'initiatives, mais également, à partir de janvier, jusqu'à la fin de la croisière, on nous a justement appris que la croisière se déroulait jusqu'au mois de juillet. Donc jusqu'au mois de juillet, en tout cas, Pointe-à-Pitre propose un programme d'animation qui associe aussi bien les ambulants, les marchands, que les associations et les commerçants, car nous avons initié depuis la fin du mois de septembre une démarche de concertation avec les commerçants pour que ce programme d'animation que nous proposons puisse créer une synergie et puisse leur permettre de se rendre compte qu'il peut être intéressant économiquement d'ouvrir le dimanche. Donc c'est la démarche que nous suivons depuis le 30 septembre et jusqu'à la fin des croisières, être au plus près des commerçants et leur proposer un dynamisme, des activités, une vitalité qui puisse leur permettre de rendre leur ouverture, notamment le dimanche, car c'est un jour où Pointe-à-Pitre, malheureusement, n'a pas beaucoup d'activités. L'idée, c'est de pouvoir justement créer une activité le week-end et spécifiquement le dimanche. Nos animations seront visibles au travers d'affiches. Nous avons déjà les affiches à la rue Peigné. On les appelle les incontournables, donc les informations incontournables à connaître sur Pointe-à-Pitre et sur la Guadeloupe. Donc nous avons ces affiches à la rue Peigné, à la rue Sadi-Carnot, ainsi que du côté de la médiathèque de Pointe-à-Pitre. Et bientôt, nous allons installer un grand panneau d'affichage, excusez-moi, avec les différents parcours autonomes sécurisés qui sont proposés par la ville. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc effectivement, nous avons vu que 2025-2026 est une saison qui s'annonce assez positive. De nombreuses actions sont mises en place, de nombreux partenariats, un maintien de certaines opérations que nous avions effectuées durant la saison dernière. Donc toutefois, nous avons bien évidemment une vigilance particulière à maintenir. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons en lobbying depuis quelques temps maintenant, en partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'industrie locale. Donc Monsieur Gauthier, directeur de la prospective du port, et Monsieur Jérôme Siobud, directeur des opérations de l'aéroport, vous présenteront donc ces points de vigilance. Oui, donc aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur un point un peu particulier. Essayer de faire en sorte que chacun d'entre vous pèse bien les enjeux. Alors, on a vu des enjeux intéressants de la croisière, expliqués par Laurence notamment, mais il y a aussi des points de vigilance sur lesquels il faut faire attention, et j'attire particulièrement l'attention sur une réglementation européenne qui s'appelle l'ETS. Alors l'ETS, c'est une réglementation, on pourrait dire, vertueuse, puisque l'objectif est de décarboner le transport maritime. Ceci étant, c'est pas aussi facile que ça, car l'outil qui est employé par la communauté européenne, c'est la taxation des compagnies maritimes sur les liaisons entre deux destinations ou entre deux ports, dont au moins un est un port européen. Cette réglementation, elle est applicable depuis 2024 et donc elle est applicable aussi sur l'ensemble du territoire
l'ensemble du territoire européen, dont les RUP. Alors, notre problème, il réside dans la distorsion de concurrence qu'il y a au niveau de la Caraïbe par rapport aux autres îles. Car en effet, si on regarde la carte de la Caraïbe, il y a seulement 3 destinations qui sont impactées par l'ETS. La Guadeloupe, la Martinique et la partie française de Saint-Martin. C'est un problème car l'impact au plan financier n'est pas neutre. Alors pour vous donner une petite illustration, voilà, un petit schéma vaut souvent mieux qu'une explication. Donc on a, concernant l'ETS maritime, on a pris une liaison par exemple qui est la Barbade. Si le bateau de croisière escale à Pointe-à-Pitre, il va être taxé de l'ETS. S'il quitte ensuite la Guadeloupe pour aller sur Antigua, il va être aussi taxé. En revanche, le même navire qui irait directement de la Barbade à Antigua ne sera pas taxé. Donc là, c'est un problème important. Au niveau de l'ETS aérien, Jérôme, tu veux peut-être donner une explication? Très bien, donc au niveau de l'ETS aérien, donc le principe c'est la compensation des émissions carbone. Donc il y a un principe de bourse de carbone et donc pour l'aérien, l'impact est beaucoup plus fort que pour le maritime. Parce que dans un avion, jusqu'à force du contraire, on met beaucoup moins de monde que dans un paquebot. Et la dilution de l'impact est plus difficile. Ce qui explique qu'aujourd'hui, la compagnie Costa, donc, après avoir pris à sa charge une partie de cette surtaxation, excusez-moi, au niveau de leurs opérations maritimes et aériennes, a fait le choix donc de délocaliser son emport européen vers Saint-Domingue, ce qui aujourd'hui nous prive d'environ 1% de notre trafic, sachant que la croisière basée pour l'aéroport, donc c'est une opportunité d'ouverture européenne essentielle, et donc on se retrouve aujourd'hui face à une entre guillemets aberration, puisque l'Europe taxe les liaisons européennes, donc nous prive de cette potentialité de développement vers les autres destinations que sont uniquement la France hexagonale, et notamment donc l'Italie et l'Allemagne qui étaient les principaux pourvoyeurs. Donc pour être plus précis sur l'impact, aujourd'hui, donc au 1er janvier 2026, un vol entre l'Italie et la Guadeloupe, c'est de l'ordre de 200 € par aller-retour et par passager en plus par rapport donc à une offre qui reste identique pour le client vers Saint-Domingue par exemple. Et donc il s'agit là d'une véritable distorsion de concurrence. Donc il a valu que nous alertions nos élus politiques qui ont aujourd'hui une démarche et qui ont pris à bras le corps le problème et qui l'ont porté au niveau européen. Il faut préciser que qui ont aujourd'hui la région Guadeloupe porte la présidence des RUP et a utilisé cette tribune pour sensibiliser le Parlement européen à la problématique qui est la nôtre, mais également celle de la Martinique, de la Guyane. Et donc, on a un petit espoir, puisqu'il y a eu la possibilité pas une niche parlementaire, mais d'une navette parlementaire qui permet donc de réviser un certain nombre de textes, et peut-être qu'au travers donc, de l'article spécifique du traité européen, donc de montrer qu'on est face à une mesure qui a des impacts économiques qui sont disproportionnés par rapport à son intérêt. Et donc, l'immense espoir que nous avons, c'est que courant 2026, on puisse trouver une solution et véritablement avoir une exemption. Parce qu'aujourd'hui, c'est autant valable pour le maritime, mais surtout pour l'aérien, se posera une deuxième problématique, c'est qu'on est aujourd'hui exonéré donc, de cette taxation carbone sur les destinations vers la France hexagonale, mais au 1er janvier 2031, cette exonération va tomber. Et les mêmes causes auront les mêmes effets, c'est un surenchérissement du prix du billet vers la France hexagonale. Donc une autre problématique que celle du développement touristique viendra s'ajouter celle de la continuité territoriale. Voilà. Jérôme, alors une information complémentaire concernant tout de même le maritime.
c'est important de préciser que le coût d'une escale, le coût de l'ETS pour une escale en Guadeloupe, c'est grosso modo à peu près 20 000 € par escale. 20 000 € par escale, ça revient à peu près, le coût de l'ETS revient à doubler le coût d'une escale. On sait tous comment réagissent les compagnies de croisière, et il est clair que la crainte que nous avons, elle est double. D'une part, on n'est plus compétitif puisqu'effectivement on a une taxe supplémentaire par rapport aux îles de la Caraïbe, et en plus ça peut entraîner une politique d'évitement de notre destination. C'est-à-dire qu'une compagnie peut très bien dire, bon, Guadeloupe, Martinique c'est bien, mais si j'escale ailleurs, ça me coûte rien, quoi, hein. Et donc c'est un souci, avec un impact lourd, qui est aussi le fait que ça nuit au développement de l'économie locale, car si on a des bateaux qui nous évitent, c'est autant de moins qui est dépensé dans l'économie locale, hein. Donc je ne reviendrai pas trop sur le dernier point là qu'a évoqué Jérôme. Donc effectivement, on a fait des études d'impact pour mesurer un peu qu'est-ce que ça représentait. Nous sommes appuyés par les services de l'État pour faire entendre auprès de la Commission qu'une disposition qui, au demeurant, au départ, n'était pas forcément mauvaise, a peut-être été mal appréciée, dans la mesure où les RUP, notamment les RUP en Caraïbes, sont confrontés à une... sont les seuls 3 impactés par cette réglementation. En Méditerranée, le problème ne se pose pas, puisque finalement toutes les îles sont européennes, enfin tous les pays sont européens, donc ils sont tous à peu près sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas tout à fait le cas pour nous. Dernier point peut-être sur lequel je dirais une information, c'est qu'il y a un travail important qui est fait pour faire entendre auprès de la Commission que les choses doivent changer, et nous travaillons aussi avec les autres RUP de la communauté. Je pense particulièrement aux Espagnols, Tenerife, Las Palmas, et puis ceux du Portugal, Madère, pour essayer de faire entendre une voix plus forte, pour que la Commission européenne, lors de la négociation qui s'entame en 2026, puisse revoir sa position, puisse revoir sa copie, et faire en sorte de nous remettre dans une position de concurrence qui soit semblable à celle des autres îles de la Caraïbe. Voilà. Un complément, c'est de dire simplement que ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose une adversité à laquelle nous faisons face, et qu'on espéra trouver une solution, mais c'est aussi une opportunité, parce que ça nous force à regarder d'autres marchés, que ce soit au niveau de la croisière qu'au niveau de l'aérien, et donc il faut peut-être aussi qu'on transforme cette épreuve de l'UETS aussi par une perspective de nous ouvrir de nouvelles perspectives. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre une vigilance et pas être complètement négatif par rapport à cet élément qui vient d'abord d'une intention vertueuse. Nous sommes dans des industries où il faut quand même qu'on nous arrivions à décarboner pour pouvoir assurer leur pérennité. Merci. Merci. Oui, donc comme Jérôme l'a dit, hein, le premier objectif était la durabilité. Donc voilà, la durabilité n'est jamais une contrainte, effectivement. Donc aujourd'hui, ça nous donne aussi une opportunité de repenser la stratégie et de penser différemment. Merci. Donc après ce point de vigilance, on parle des opportunités, donc des opportunités positives pour la suite. L'industrie de la croisière et la stratégie, la mise en place des stratégies donc pour le développement de cette industrie, c'est une stratégie à long terme. Aujourd'hui, lorsque nous rencontrons les compagnies de croisière, nous échangeons déjà sur les plannings de 2027-2028. Je laisse les agents maritimes confirmer qu'on est vraiment déjà en 2028 pour le positionnement de la destination au sein des itinéraires. Donc pour la saison prochaine, 2026-2027, en prévisionnel, on devrait avoir donc 320 escales. C'est vraiment un chiffre prévisionnel. Et notamment donc l'arrivée à partir du mois d'avril 2027 donc de la compagnie MSC Opéra pour une compagnie donc MSC qui sera basée à l'année
au sein de la destination. Nous avons également donc une initiative qui a été portée par la direction de la mer, qui est la réglementation donc des zones de mouillage, la création de zones de mouillage qui sont définies sur les différents ports, sur les différents mouillages de la destination, et donc ce qui nous permet également aujourd'hui à nous d'en faire la promotion. Donc, qui dit industrie de la croisière également pour nous, au local, c'est vraiment ce renforcement de l'ancrage territorial, l'ancrage local. Nous en avons parlé longuement durant cette présentation. Donc, avec les acteurs économiques, mais également à travers donc, des programmes éducatifs. Nous travaillons avec, par exemple, le lycée hôtelier donc, à Saint-Félix pour que cette jeunesse, en tout cas, puisse partager, puisse échanger avec les passagers, puisse aussi faire valoir leur destination et partager l'amour qu'ils ont pour leur destination. En termes d'aérien également, donc diverses opportunités. Une opportunité de charter donc, pour les passagers britanniques, donc la compagnie française de croisière que nous avons précédemment présentée. Aujourd'hui, nous sommes leur core base pour les passagers français. Donc aujourd'hui, c'est à nous également donc, de travailler pour faire en sorte que les passagers britanniques également puissent partir au départ de la Guadeloupe. Et enfin, donc le point de vigilance a été évoqué, le travail se poursuit sur la réglementation européenne et bien évidemment, les opportunités pour l'aérien sont le retour de Costa. Nous échangeons encore avec la compagnie au-delà des divers échanges avec les institutions. Nous avons choisi également de vous montrer les équipes aujourd'hui donc qui se déplacent à l'extérieur et à faire la promotion de notre destination. Donc on a en partenaire des partenaires privilégiés, donc le Grand Port Maritime, l'aéroport international Guadeloupe-Maurice Condé, on a des tours opérateurs, on a des agents maritimes également. Donc c'est vrai que c'est ce travail collectif, ce travail collaboratif aussi que nous avons durant la saison, en dehors de la saison, qui fait également que la destination des îles de Guadeloupe aujourd'hui se distingue donc au sein du bassin caribéen. Et donc pour terminer, j'ai envie de dire que la croisière dans les îles de Guadeloupe, donc c'est bien plus qu'une escale, c'est une expérience humaine, c'est une promesse tenue et c'est un engagement partagé pour l'avenir. Je vous remercie, nous sommes ouverts à vos questions et donc nous restons disponibles. Merci à vous. Bonjour, Mario Lambert pour MyTV Caraïbes. J'ai deux questions. La première consiste à la compagnie Carnival Cruise qui avait quitté la Guadeloupe au moment des événements qui avaient lieu, le LKP, et qui avait dans un premier temps annoncé son retour et on ne voit pas son retour. Qu'en est-il ? Alors merci pour votre question. Donc effectivement, la compagnie Carnival, qui est une compagnie américaine, aujourd'hui, donc nous avons déjà parlé donc des différents freins au développement. Donc nous sommes bien évidemment déjà une zone Caraïbe qui est très concurrentielle, mais nous avons également donc des restrictions réglementaires. Aujourd'hui, les passagers de Carnival sont en majorité des passagers américains qui ne disposent pas forcément de passeport pour débarquer. Donc c'est vraiment une question également donc réglementaire. Le débarquement, donc comme nous on va dans les États-Unis, on doit faire un instant, on doit faire une demande en plus donc, de notre passeport. Les passagers américains voyagent beaucoup avec leur pièce d'identité ou leur permis de conduire et donc le passeport est obligatoire pour le débarquement à Pointe-à-Pitre. Nous échangeons avec eux, nous avons été les rencontrer à leur siège en avril dernier à Miami. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une barrière qui est de moins en moins importante puisque la majorité, donc depuis la crise Covid, la majorité des Américains aujourd'hui ont leur passeport. Donc c'est un échange. La croisière, c'est pas d'une saison à une autre, mais nous échangeons en tout cas avec le groupe Carnival pour le retour de ces navires sur notre destination. C'est bon ? Monsieur Gauthier va peut-être apporter des informations complémentaires. Oui, Monsieur Lambert, merci pour votre question. Je me souviens de l'époque à laquelle vous faites référence, on était dans les années 90. Alors, une autre raison pour laquelle aussi Carnival ne vient pas en ce moment,
c'est qu'à l'époque, Carnival positionnait des bateaux davantage à Porto Rico. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ces bateaux sont positionnés en Floride. Et la majeure partie de ces croisières, c'est des croisières d'une semaine. Et en une semaine, c'est trop court pour descendre jusqu'en Guadeloupe et remonter. Pour faire ça, il faut à peu près 10 à 12 jours, quoi, hein. Donc c'est aussi une des raisons techniques qui fait que le choix des itinéraires, pour l'instant choisis par Carnival, ne nous avantage pas. Mais comme le disait à l'instant Laurence, les choses peuvent très rapidement évoluer, quoi. Plus de questions. Ah. Je vous en prie. La deuxième question, c'était, il y a eu un départ fracassant de la compagnie Johnson. Je sais c'est le Virgin. Et qu'en est-il pour son retour? Donc oui, effectivement, la compagnie Virgin avait positionné son navire donc sur une escale, sur une saison test, hein, au sein de la destination. Il faut savoir que la compagnie Virgin est une compagnie qui casse les codes. Ce sont des passagers ou en tout cas des recherches d'activités ou d'expériences auxquelles nous n'étions pas forcément habitués. Mais le contact n'est pas rompu. Nous échangeons toujours avec la compagnie. Nous les rencontrons donc durant les différents salons. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est que les dirigeants de cette compagnie donc, se déplacent, donc viennent au sein des îles de Guadeloupe pour que nous puissions échanger sur place, au-delà des échanges que nous avons sur les salons professionnels, voilà, pour pouvoir repositionner la destination. Et nous également, bien sûr, hein, nous préparer et voilà, pour répondre à cette demande. Ah, il y a une question? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et merci Madame Corentin. L'association Taxi Guadeloupe vous remercie pour notre invitation qu'on a eue l'année dernière pour partir aussi près à Miami. Et on revient avec beaucoup d'émotions, beaucoup de bonnes choses pour cette année. Donc voilà. Ce qu'on voulait poser comme question, c'est par rapport au sous-préfet. Parce que c'est vrai que nous, on est quand même des chauffeurs de taxi. On est ambassadeurs, ambassadrices de l'île. On va dire, on connaît la Guadeloupe aussi bien pour pouvoir montrer aux croisiéristes les différents lieux touristiques de la Guadeloupe. Et on sait les faire apprécier ces moments avec nous quand on part sur certaines destinations. Donc pour ça, on rencontre quand même des petites difficultés. Par exemple, pour avoir la carte professionnelle pour les chauffeurs, surtout pour les nouveaux, hein. Donc c'est plus le sous-préfet qui pourra nous aider dans cette partie et avoir un interlocuteur pour que les dossiers puissent aller plus vite, pour que les chauffeurs puissent faire leur adhésion au niveau du port, pour leur inscription, pour entrer sur le port de croisière. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir l'accès. Donc on est quand même 157 adhérents. Donc voilà. Et au niveau du port aussi, c'était pour la file d'attente pour les croisiéristes quand ils descendent du bateau, pour faire leur transfert retour hôtel, retour à domicile, pour avoir une file spécialement pour ces chauffeurs-là, pour qu'ils puissent se mettre en attente, pour pouvoir récupérer les croisiéristes en descendant du bateau, pour pouvoir leur amener à destination. Merci. Alors, je vais répondre pour la partie qui me concerne. Vous avez d'ores et déjà une interlocutrice qui est clairement identifiée au sein de la sous-préfecture, qui est parfaitement connue et qui gère toutes les questions de taxi. Donc ça, c'est fait. Et quant à la liste des taxis à jour, je peux vous dire qu'elle est envoyée
et je regarde M. Marty qui est au fond, qui la reçoit pour le Grand Port, on l'envoie dès qu'il y a une évolution. Et je peux vous dire que depuis fin octobre, on a dû faire 3 envois de listes mises à jour des taxis. Donc tout ça est parfaitement coordonné avec le Grand Port. Et s'il y a des collègues taxis qui ont du mal à obtenir leur carte professionnelle, encore une fois, il suffit de nous faire passer leur nom et on saura réagir. Mais la liste des taxis, elle a été mise à jour. Le dernier envoi a été fait le 5 novembre. Merci beaucoup, Monsieur le sous-préfet. Ou je vous proposerai peut-être d'échanger directement avec Monsieur Marty sur la deuxième question. Il est présent, ou Monsieur Gauthier. Vous voulez venir ? Oui, je crois que c'est une demande qui a été faite effectivement à l'exploitation pour avoir une file spécifique par rapport à ça et pour se coordonner parce qu'effectivement nous avons des taxis qui sont plutôt spécifiquement pour partir sur les excursions et d'autres des excursions vers la Basse-Terre et d'autres plutôt vers le littoral. Donc là, c'est un problème parce que effectivement, nous avons des passagers qui pensent qu'il y a une chose, c'est de retourner soit à l'aéroport ou deux, ça peut arriver. Donc ça, c'est des demandes qu'on a spécifiquement plutôt le matin, au MSC, tout ça. Comme les taxis, ils attendent, il y a un nombre de places ici qui est arrêté, donc une douzaine de places pour pouvoir faire les départs sur les excursions. Effectivement, on ne peut pas, quelqu'un vient, qui fait une attente pour les excursions, il ne va pas prendre quelqu'un pour aller à l'aéroport ou pour aller à domicile. Par contre, il y a des taxis qui sont particulièrement adaptés à ce schéma. Donc il faut qu'on suive cette demande. On va voir comment on va pouvoir la mettre en place cette année. OK. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer. Je laisse plus. Donc nous allons clôturer cette réunion. Merci de votre présence et voilà, nous restons disponibles pour des échanges et n'hésitez pas entre vous également. C'est un moment d'échange et de rencontre entre vous également. Et voilà, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Un bilan, prospection aussi en vue de cette nouvelle saison de croisière. Oui, une prospection parce que le travail est mené depuis plus d'1 an et demi pour améliorer et renforcer la sécurité des croisiéristes. C'est un groupe de travail qui a été mis en place dès le mois de mars 2024, qui réunit l'ensemble des partenaires concernés par la saison de croisière, donc principalement les forces de sécurité intérieure, à savoir la police, la gendarmerie, les polices municipales, mais on peut aussi avoir le renfort des collègues des douanes. Et puis bien évidemment, on travaille avec le Grand Port, on travaille avec le CTIG et on travaille avec CAPEX, puisque sur le terrain, c'est ça l'essentiel, ce sont un déploiement de policiers nationaux, de policiers municipaux et des fameux agents de médiation et d'information, les AMIT. L'objectif étant de les répartir au mieux sur tout le territoire de la plaque pointoise et de Gosier pour conseiller, informer les croisiéristes, mais aussi les rassurer. Et puis, si jamais il y avait le moindre incident, pouvoir intervenir très très vite. Et cette année 2025, enfin pour la saison 2025-2026, une amélioration notable à signaler, c'est que la vidéoprotection de Pointe-à-Pitre a été entièrement réparée. Donc la 50aine de caméras est opérationnelle et en plus, les images qu'elles enregistrent sont raccordées au commissariat de la police nationale. Donc ça permet une réactivité et une surveillance de certaines rues qui sont empruntées par les croisiéristes. Donc c'est un plus indéniable pour cette saison 2025-2026. On va faire le petit bilan global de l'année passée. Oui. Croisière, est-ce que vous pouvez nous faire ça? Après, on parlera du futur. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de donner tous les détails, mais déjà, est-ce que c'était une année positive? Oui. D'accord.
Donc le bilan de la saison 2024-2025 pour nous reste très positif et en tout cas dans la grande ligne, hein, dans la continuité de toutes les actions qui sont mises en place depuis la période post-pandémie. Donc ce sont des partenariats, des collaborations que nous avons avec les institutionnels, les acteurs privés également sur le territoire. C'est une augmentation du volume d'escale aussi que nous avons et une demande différente également des clients, des expériences différentes, un focus sur notre patrimoine naturel, culturel, gastronomique. Aujourd'hui, on doit y répondre et on doit le valoriser. En termes donc de perspectives pour la saison prochaine, donc nous continuons à nouveau notre dynamique, notre lancée, j'ai envie de dire, avec une augmentation également du nombre d'escales, mais une augmentation significative sur les mouillages. Au niveau des mouillages, donc les mouillages aujourd'hui qui peuvent accepter des navires donc qui ne sont pas d'une grande capacité, avec des passagers à bord avec un fort pouvoir d'achat. L'objectif aujourd'hui, on le dit souvent, c'est de répandre en tout cas les retombées économiques sur l'ensemble du territoire, que tout le territoire puisse en profiter. Et justement, ces passagers à haute valeur ajoutée aujourd'hui, nous travaillons pour leur proposer des produits, pour leur proposer une expérience, on en parle souvent, et qui puissent effectivement dépenser davantage sur la destination. Et alors, j'ai vu que dû à ce pourcentage plus élevé, les croisiéristes qui avaient l'habitude de partir en croisière, du coup, veulent y retourner, mais il y a aussi ce pourcentage qui ont envie de se lancer pour la première fois. D'où peut venir en fait cette envie de repartir vers le côté croisière, j'ai envie de dire. La croisière aujourd'hui, c'est un produit qui correspond à une cible tellement diversifiée. On parle souvent des acteurs de l'industrie, hein. On le voit notamment au local, nous sommes très nombreux, mais les passagers, c'est exactement la même chose. Certains partiront seuls, certains partiront en couple, certains partiront en famille, donc les parents, les enfants, mais également, et c'est le cas aussi au départ de la destination, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes et les cousins. Donc c'est vraiment un produit qui plaît à toute une frange de la population et c'est un produit aussi qui est accessible. Donc aujourd'hui, les passagers à mobilité réduite peuvent partir en croisière et nous les accueillons aussi bien évidemment avec plaisir. Donc c'est en ça effectivement qu'on connaît aujourd'hui, donc depuis la pandémie, un boom des passagers qui partent en croisière. Et nous, un chiffre aussi qu'on surveille énormément, c'est le taux de croisiéristes qui reviennent dans les destinations ou qui découvrent la destination par la croisière. On est environ à 60% des passagers aujourd'hui qui disent découvrir une destination parce qu'ils ont effectué une croisière dans cette destination. Et alors, l'autre point positif, c'est qu'on l'a vu avec le sous-préfet, c'est que là, niveau sécurité, on repart sur quelque chose de plus sûr, j'ai envie de dire. Déjà, il y a aussi le partenariat avec les AMIT, caméras de surveillance, les parcours un peu plus safe, si je puis dire, c'est ça. Donc c'est un plus aussi dans cette nouvelle saison. Oui, c'est un plus que nous valorisons. Il faut dire que la promotion d'une destination, c'est pas uniquement son offre touristique, c'est également aussi la sécurité des passagers, ce sont les infrastructures, c'est vraiment toute une frange d'informations qu'on transmet aux compagnies pour être sûr que leurs passagers viendront dans la destination, qu'ils en profiteront, mais en toute sécurité aussi. Donc oui, ce sont des mesures qui ont été initiées par Monsieur le sous-préfet en partenariat avec toutes les forces de police et gendarmerie, les AMIT, comme vous l'avez dit. Donc en tout cas, c'est un dispositif qui est maintenu cette année et on a encore donc de plus en plus d'intervenants aussi au sein de ce dispositif et qui est maintenu tous les mois durant la saison et hors saison également.